Allô, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Bon, ça va bien, aujourd'hui il fait chaud, c'est super beau dehors, vous pouvez voir. Là, je suis à la station d'Osaka, on appelle ça Osaka Station. Attendez, je vous montre derrière, vous allez voir le beau signe derrière moi là. Voilà, c'est écrit comme ça, Osaka Station. Et là, ça c'est la station où tu peux tout filmer, prendre les photos, les selfies, tout le monde fait pareil ici. Parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup d'étrangers. Voilà, là j'ai quitté un peu la zone du boulot, je suis venu faire un retrait d'argent au Western Union. Voilà, il y a un des gars que je coach qui a fait mon versement, mon virement. Donc les gens comme ça, c'est ceux qui vont avoir la beau souvenir japonais ça. Voilà, donc ça c'est un peu, je vous présente un peu Osaka Station, la station d'Osaka avec les métros, la ligne des métros passe par là et la ligne des trains aussi passe par là. Et puis en face, je vais essayer de tourner mon écran, peut-être que c'est possible. Non, je pense pas que ce soit possible. Bon d'accord, je vais me tourner moi-même pour faire plaisir. Voilà Osaka derrière moi. Et là le bâtiment que vous voyez derrière moi, le grand bâtiment là, on l'appelle le Grand Front Osaka. Là c'est la pause de midi et comme j'ai dit, je suis venu faire une course. Et tout à l'heure, j'étais en train de checker un peu les commentaires sur ma chaîne YouTube. Il y a un commentaire qui m'a fait, on va dire, un peu marrer. Et je veux parler de ça dans cette vidéo là. Voilà, le mec a dit, ouais, le Japon c'est bien beau, la vidéo dont tu parles de comment avoir du boulot au Japon, ou bien les avantages de travailler autour du Japon. Mais il y a le tremblement de terre au Japon et vraiment, lui, il ne se voit pas au Japon à cause des tremblements de terre. Ouais, du coup, ça m'a fait tiquer. Ouais, il a raison, le mec. J'ai jamais parlé des tremblements de terre, j'ai jamais parlé des taifous, comme on dit ici au Japon, dans mes vidéos. C'est bizarre, hein? Donc, il faut qu'on en parle, les gars. Quelle a été mon expérience, ma première expérience avec les taifous, avec les tremblements de terre. Et je vais partager ça avec vous, mais là, je pense qu'il y a un peu trop de vent, il y a un peu trop de gens. Donc, je vais bouger, ok, aller dans un coin un peu calme, sous un arbre, c'est pas moi. Et puis, vous parler de cette expérience-là. Voilà. Donc, on va mettre une pause ici et puis vous dire que le jeu concours pour le iPhone, il continue jusqu'au 31 août. Donc, continuez à partager, c'est simple. Vous prenez des liens de ma chaîne vidéo sur YouTube et puis vous partagez dans n'importe quel groupe Facebook ou même WhatsApp et puis vous m'envoyez des captures d'écran de vos partages. Voilà, on va compter en fonction de ce que vous partagez. Celui qui a plus de partages, celui qui gagne le téléphone. Ça c'est aussi facile que ça. Et n'oubliez pas de toujours vous abonner, de commenter et puis de mettre des likes. Tout à l'heure je descends et je vous parle de mon expérience avec les tremblements de terre. Les tremblements de terre ou bien les taifous ici au Japon. A tout à l'heure. Voilà, bonsoir. J'ai pas pu faire la vidéo d'ailleurs comme j'ai promis. Là, je suis rentré à la maison tranquille. J'ai fini de bouffer, de me laver. Là, je suis prêt. Je suis très prêt pour vous. Donc, vous rencontrez mon histoire par rapport au tremblement de terre. Donc, aujourd'hui encore Puma, ok? Voilà, moi je suis un grand fan de Puma. Donc, aujourd'hui, c'est Puma pour vous. Donc là, je viens de retrouver le commentaire du mec qui m'a inspiré là. Et d'accord, il s'appelle Ed Franklin. Donc, Ed Franklin, si tu vois ça, c'est une vidéo que toi tu m'as inspiré. Mon expérience par rapport au tremblement de terre ici. Donc, je vais essayer d'expliquer et puis d'aller un peu plus vite, un peu plus rapide. Je ne sais pas si avec mon speed, ça sera possible d'entendre tout ce que je vais dire. Je vais essayer. Il y a un autre, Stanislas Sodomo, qui m'a dit non d'ajouter un peu de lettrage ou bien de planifier les vidéos. Les vidéos sont planifiées. J'ai fait 2 vidéos dans la semaine, dimanche et puis un autre la semaine, jeudi ou même mercredi. Donc, généralement, c'est comme ça, c'est mon programme. Dimanche et puis mercredi ou jeudi, ok? Donc, mon expérience par rapport au tremblement de terre, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, on va dire en 2018, l'année dernière. Il y a eu un grand tremblement de terre ici au Japon et vous avez sûrement entendu parler de ça. Avant ça, il y a des petits tremblements de terre. Et ça, c'est, tu t'es couché et puis ça tremble un peu, mais tu es dans la joie, quoi, tu es en jaillit. Ça passe pas dans les news, ça, on vous parle pas de ça parce que la magnitude n'est pas trop grande. Du coup, ça sort pas trop dans les médias. Mais nous, sur le terrain, on est informés. D'abord, avant de continuer, ceux qui disent qu'ils ont peur de venir au Japon à cause des tremblements de terre, les gars, c'est un faux problème. Parce que moi aussi, j'ai peur d'être en France, en Italie, en Europe à cause des attentats. Mais là, c'est un autre débat, ok? On va parler des tremblements de terre. Donc, en 2018, il y a eu ce super gros tremblement de terre. Tout le monde a entendu. L'aéroport d'Osaka, Kansai Airport, c'était fermé à cause de ce tremblement de terre là. Parce que le tremblement de terre a fait bouger un bateau, les conteneurs, les cargos. J'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines de cela. J'étais vers la zone portuaire
Voilà, donc il y a de l'eau et puis l'aéroport c'est comme une île on va dire artificielle. Et donc le bateau a été bougé à cause de la magnitude du tremblement de terre. Et donc le bateau a bougé, il est parti cogner le pont qui relie la terre ferme avec, on va dire, l'île, l'aéroport. Donc ce tremblement de terre ici, il a fait beaucoup de bruit. Je vais essayer de mettre quelques captures d'écran pour vous pendant le montage, vous allez voir. C'était horrible. Et moi, quand c'est arrivé, où j'étais, qu'est-ce que s'est passé, comment j'ai vécu la situation, c'est de ça que je veux parler, ok? En ce temps, j'étais encore étudiant, ma dernière année de doctorat, et je faisais encore mon petit boulot d'étudiant. Donc, c'est possible de faire des boulots d'étudiant quand on va à l'école ici au Japon. Pour ceux qui me posent la question encore et encore, je réponds pareil, encore et encore, oui. Quand tu vas à l'école, tu peux faire des petits boulots. Voilà. Combien on gagne, ça dépend de chaque boulot. Donc, je me lève le matin, lavé, sapé, sensuel, tout et tout comme d'habitude. Et puis je monte dans le train. À ce moment-là, on ne sait pas que le tremblement de terre a lieu. Ça a eu lieu autour de 8 heures, avant 9 heures en tout cas. Donc c'est la grande heure où tout le monde sort. Et malheur pour moi, à ma station de train, là où j'habitais, dès que je monte dans le train, automatiquement, on passe dans un tunnel. Donc on est dans la montagne, quoi. Parce que les tunnels ici, c'est parce qu'il y a des montagnes que les Japonais ont percé les montagnes et ils ont fait des tunnels à l'intérieur. Et donc c'est là-bas que tout va se passer. Donc on est dans le tunnel. Et puis soudainement, brusquement, tous les téléphones se mettent à vibrer. En fait, au Japon, ils ont une loi, ils ont un système qui oblige les opérateurs de téléphonie à nous informer au moins 30 secondes ou bien 5 secondes, 10 secondes avant que le tremblement de terre ait lieu. Donc, il y a des études, les senseurs, les capteurs dans le sol. Donc, dès que ça commence à vibrer, ils sont informés et puis ils envoient des informations sur les téléphones, des notifications, comme on dit. Tout le monde est dans le train. Donc, imaginez tout le monde dans son train. Tous les téléphones sont en train de crépiter. L'alarme est tellement, ça perce les oreilles, quoi. C'est vraiment, donc ton téléphone, le téléphone du voisin. Donc, il y a près de 200 personnes dans le train et puis tout le monde reçoit en même temps la même notif sous le tunnel. Donc, automatiquement, on sait que il y a problème, on sait qu'il y a tremblement de terre. Et puis tu sens que le train est en train de bouger légèrement comme ça. Oh my god. Ça fait pas peur encore. Moi, ça m'a pas encore fait peur. Ce qui m'a fait peur, c'est qu'on soit dans le tunnel, les gars. C'est dans le tunnel. Si ça chauffe là, comment on dit, la montagne là, la colline, mais c'est la montagne. Ça va s'écrouler sur nous. On est dans le tunnel, les gars. On est comme ça, on est au milieu. Allez là, c'était chaud. Et quand c'est comme ça, automatiquement, le chauffeur du train, il a l'obligation, c'est le code, il doit arrêter le train. Du coup, il arrête le train. Il y a une partie du train qui est d'ailleurs, et moi, ma partie est là, on est toujours sous le tunnel. On a tapé environ 3 minutes pour qu'il parte à la station d'à côté. Ça veut dire quoi? 3 minutes dans le train, sous le tunnel. Et tu sens qu'il y a des secousses. Tout le monde a son téléphone en train de vérifier. Les parents qui envoient les messages à leurs enfants. Si tu n'as pas encore monté le train, ne monte pas. Il y a tremblement. Ou bien est-ce que ça va? Donc, tout le monde est en train d'envoyer les messages sous le tunnel. Nous, on a peur, pas à cause du tremblement seulement, mais parce qu'on est sous le tunnel. Les gars, moi, c'est le ça vous m'arrive, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Tout ce que tu connais, tu récites. Voilà, tu peux réciter, mais tu peux dire le nom de Allah dedans. C'est qu'il faut quitter sous le tunnel. Donc, c'était une grande, très grande peur. Le truc, le chauffeur, quand c'est comme ça, il stoppe tout. On était bloqué sous le tunnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis après 3 à 5 minutes environ, il a attendu. Et les autres, on va dire techniciens, les autres gars en charge des stations là-bas, ils ont appelé notre train driver. Et puis pour lui dire non, bon, fais un effort, fais sortir le train et viens garer à la station. Donc on arrive à la station, quand le monde, my God, parce que tout le monde vient, tout le monde est en train de bouger. Je pense que la station, c'est l'un des coins aussi, peut-être où il faut un peu trouver des abris, parce qu'il y a des zones, en cas de tremblement de terre, il y a des zones qui ont été déjà détectées, qui sont plus résistantes à d'autres zones, et puis où tout le monde doit partir s'agrouper. Donc on est arrivé même à la station, le chauffeur n'a pas le droit d'ouvrir les portières directement. Donc on était obligé de rester encore dans le train. Ça fait peur, les gars, ça fait peur. Après quelques années, ou même après quelques temps, quand tu te dis comme ça fait ça. Du genre, tu te dis avec un sourire, mais quand ça se passe, le jour où ça se passe, c'est dangereux et ça fait super peur. Ce jour-là, on a reçu les messages des managers, des chefs, il faut essayer de se retourner. Il n'y a pas de train pour se retourner. Et dans tout Osaka, c'était
pratiquement comme ça toute une demi-journée, une journée entièrement. Ceux qui sont déjà arrivés au travail, ils devaient marcher. Imaginez-vous les gens qui marchaient les distances. Le train ne pouvait plus fonctionner parce que c'est risqué. Si tu mets un train sur la ligne sans vérification, il y a peut-être les rails qui sont déformés et le train va aller faire autre chose. Donc, du coup, avant de rétablir le train, il faut que le service technique vienne vérifier que toutes les lignes, il n'y a aucun problème sur les lignes. Donc, ceux qui sont déjà arrivés au travail, ils doivent retenir à la maison. Alors qu'en train, c'est au moins 1h30 en train. Donc, imaginez à pied. C'était chaud, c'était chaud. Et puis, au Japon, ici, les gens ne partagent pas les taxis. Donc, parfois, tu t'en fais le rang et chaque taxi vient, c'est une seule personne qui monte. Mais le jour là, c'était tellement chaud que les Japonais partageaient les taxis. Ça m'a fait, c'est la partie qui m'a fait marrer un peu. Du coup, quand il n'y a pas de problème, on se connaît pas, tu vois. Chacun, tu prends le taxi, toi seul, tu vas. Mais quand le problème est arrivé, Joe, nous tous sommes dans le même taxi. Chacun veut rentrer à la maison tôt pour voir comment la famille se porte, comment les enfants se portent. Et puis, c'est conseillé de rentrer tôt. Par exemple, si tu as des gaz à la maison, il faut rentrer tôt pour pouvoir checker si tu es célibataire, que tu habites seul. Il faut pouvoir vérifier toutes ces choses-là. Le frigo est tombé. Moi, j'étais dans une chambre étudiante. Quand je suis arrivé, je pense qu'il y a des photos. Tout ce que j'avais accroché en haut, on va dire quoi, mes petits diplômes que j'avais accrochés, les petites photos sensuelles d'Abidjan que j'avais accrochées un peu partout, tout était tombé. Et puis, heureusement, ma télévision n'est pas tombée. Il y avait un petit écran plasma sensuel aussi, mais ça n'est pas tombé. Par contre, je pense que mon ami William, sa télévision, mais quelque chose est tombé, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment une grande peur. Et donc, quand vous dites que vous avez peur du Japon à cause du tremblement de terre, en tout cas, on vous conseille ça et on est d'accord que ça fait peur au Japon. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Quand le tremblement de terre arrive ici, on nous dit ce qu'on doit faire. Il y a des simulations. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on doit faire quand le tremblement de terre se produit, une des choses à faire, mais bon, les deux trucs rapidement à faire, il y en a beaucoup. Hein. Et si vous avez du gaz, si vous n'utilisez pas des plaques chauffantes, que vous utilisez du gaz, essayez de couper le gaz, de la source principale, couper, et puis la porte principale de sortie de votre maison, essayez de l'entrouvrir, ouvrir un peu, parce que quand ça tremble comme ça peut coincer la porte, et après le tremblement, c'est difficile pour vous de sortir, vous ne pouvez pas évacuer. Donc c'est conseillé d'ouvrir un peu la porte, et maintenant d'aller vous cacher en dessous du lit ou bien de la table, mais ne restez pas comme ça seulement, mettez-vous en dessous de quelque chose. Voilà. Donc, comme je disais, je vous le conseille, c'est normal que vous ayez peur, mais comparé à un tremblement de terre qui est un désastre naturel, à un attentat, je sais pas moi, où on tire sur les gens dans une salle de théâtre, dans un terrain de foot, franchement, moi je préfère mon tremblement de terre au Japon ici. Au moins 30 secondes en avance, on est informé. Si tu peux réagir super vite, tu vas te mettre à l'abri et tout. Et puis quand ça vient au Japon, vous pouvez le constater, hein, les gens sont tellement développés que rapidement on en a pu... c'est passé en moins de 30 secondes. Ça fait son tour, c'est parti. Ça fait ses ravages. Ça va. Ceux qui sont morts, mes condoléances. Mais quand c'est un attentat, my God, on ne sait pas, il faut retrouver ceux qui ont continué à tirer, ceux qui ont tiré, il faut les retrouver. Donc c'est une chasse-poursuite maintenant. Sur nous, c'est passé, ça fait 30 secondes, c'est passé. Ça va plus venir encore dans quelques années, mais attentat, on passe une semaine en train de chercher les gens qui ont tiré. À tout moment, on peut sortir encore pour tirer. Donc les gars, chez nous ici, attends quoi attentat. Au Japon, il n'y a pas d'attentat. Donc comparé au tremblement de terre et puis les attentats, moi je préfère prendre le tremblement de terre 30 secondes. Il y a la maison, il y a les casques, il y a les trucs, il y a le lit, il y a la table, on se met en dessous, on se protège. Donc voilà, je pense que la vidéo a été un peu longue. Voilà, je commence à faire des vidéos un peu trop longues. Je suis inspiré, vous m'inspirez. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. Mettez en commentaire les questions, vos avis, vos appréciations. Là, cette vidéo-là, ça m'est venu de la question, mais du commentaire du monsieur Ed Franklin. Encore merci. Et puis, voilà, n'hésitez pas à laisser les conseils. Elder, tu parles un peu trop vite. Elder, il faut faire ça. Moi, j'aime les conseils. C'est les conseils qui font l'homme. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de suivre vos propres conseils. Donnez-moi vos conseils, ok? Moi, je vais suivre. Et puis, voilà, ça va aller. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se dit ciao, ciao. Ciao. Bye, bye. Qui m'envoie le message actuellement? Frédéric BT. Les gars sont sur ma page, Elder Japon, ne me pose pas de questions. Et puis, il n'y a pas de secrétaire permanente. On va vous répondre. Ok, ciao.